Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour à tous. Puis que la gloire du Seigneur soit avec nous, que la paix soit avec nous aussi, que nous soyons dans la joie, malgré ces temps de difficultés autour du Seigneur. Il y a le livre d'Osée, là, la première lecture qu'on va entendre. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est bien dans le contexte. Il nous dit « Reviens au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. » C'est vrai que nous sommes peut-être parfois un peu effondrés par tout ce qui nous arrive. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Accepte les paroles de nos lèvres. Puis la réponse du Seigneur, c'est « Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée. Il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celle de la forêt, comme celui de la forêt du Liban. Ils viendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. » Donc je trouve qu'en ce jour de printemps, c'est intéressant de voir un peu comment le livre d'Osée nous montre une nature qui redémarre. Et puis nous-mêmes, nous sommes invités à redémarrer, à ne pas être effondrés à suite de nos fautes, mais au contraire à être plein d'espérance. Alors c'est dans cette perspective que nous tournons vers le Seigneur pour lui demander pardon. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés, qui nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Répands ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté, que nous sachions réfréner nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Donc, on écoute cette première lecture d'Osée. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureau, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains « Tu es notre Dieu », car de toi seul, l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès, toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits,
les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai sauvé. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Je répondais caché dans l'orage. Je t'éprouvais près des hôtes de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, je le nourrirai de la fleur du froment, je le rassasierai avec le miel du rocher. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a au moins deux choses intéressantes dans ce texte. La première, c'est la manière dont Jésus lit l'Évangile, lit la Bible. Parce que c'est pas vrai que dans le Deutéronome, c'est pas vrai que le deuxième commandement, c'est pas tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas vrai. Il va chercher ce commandement dans le Lévitique. Et donc c'est intéressant de voir comment Jésus, quand il lit la Bible, il la lit pas comme ça immédiatement. Il interroge, hein, et il met côte à côte ces deux commandements, même s'ils sont pas à la suite dans le récit biblique. L'autre chose qui est intéressante, c'est ce scribe. Vous savez, les scribes et les pharisiens, ils sont toujours présentés, ou presque toujours, ils sont presque toujours représentés dans les évangiles comme les adversaires de Jésus, les scribes et les pharisiens. Parce que c'est des gens qui, ils connaissent tout, ils savent tout, et donc ils sont pas ouverts à la parole de Jésus. Et voilà que là, il y a un scribe qui est ouvert, un scribe qui écoute Jésus, qui est d'accord avec lui, et Jésus le reconnaît. Moi, je trouve que c'est intéressant, c'est même assez émouvant de voir comment Jésus écoute cet homme et comment il le félicite, quoi. Il lui dit c'est pas loin du royaume de Dieu. Alors ça peut
Voilà, ça peut nous aider dans nos jugements, les uns vis-à-vis des autres. Souvent, on fait des catégories, comme dans l'Évangile, il y avait les scribes et les pharisiens d'un côté, de l'autre côté, il y avait Jésus et ses disciples. Et là, il y a quelqu'un qui est à la limite entre les deux. C'est peut-être intéressant de voir que autour de nous, il y a des gens qui sont prêts à bouger, qui sont prêts à s'ouvrir, qui sont pas si bloqués que ça dans leurs opinions, dans leur manière de voir. Et que peut-être ils attendent simplement qu'on fasse attention à eux, qu'on les écoute. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Jette un regard bienveillant, Seigneur, sur les offrandes que nous te consacrons. Qu'elles deviennent l'offrande que tu aimes et qu'elles nous apportent le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints nous proclamons ta gloire, en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Oui Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez les hommes qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre cœur. Alors, nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus, le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain, il te rendit grâce, il partagea le pain, et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin, il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Nous
frères et sœurs, en mémoire de moi. Voilà pourquoi nous sommes ici, rassemblés devant toi, Père. Et tout rempli de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume, il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Jean-Paul et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Puis donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, et avec les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Mais Osée, dans cette première lecture, le prophète Osée nous rappelait la tendresse de Dieu. Voilà, Osée, c'est vraiment le prophète de cette tendresse de Dieu, qui nous rappelle que Dieu nous aime tendrement. Alors nous tournons vers lui avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Faites tout ce que vous pouvez pour que cette paix, elle parte de vous, elle aille vers les autres par tous les moyens possibles. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous prions ensemble. Que ta propre énergie, Seigneur, transforme nos esprits et nos corps. Ainsi serons-nous sauvés tout entiers dans cette communion à ton Fils, lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je trouve qu'on ne fait pas assez attention à ces oraisons. On les écoute comme ça, mais je trouve que c'est beau comme texte. Que ta propre énergie, Seigneur, transforme nos esprits et nos corps. On demande que cette énergie vraiment nous transforme en profondeur. Voilà. Nous demandons au Seigneur qu'il nous bénisse. Que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais on reste dans la paix du Christ et faites en sorte que cette paix irradie autour de vous. Et à demain, si vous le voulez.